pas seulement la vidéo. Fais une pause dans ta vie, un instant. Laisse tes épaules se détendre. Laisse ta mâchoire se relâcher. Laisse ta respiration ralentir. Tu n'as pas besoin de performer ici. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Tu n'as pas besoin des mots parfaits. Pour les prochains instants, tu as le droit de simplement exister. Alors inspire lentement et expire complètement. Encore, inspire et expire. Le monde t'entraîne à te presser, à penser vite, à réagir rapidement, à agir avant même de ressentir. Mais Dieu ne se presse pas. Dieu agit dans le calme. Dieu parle dans les moments silencieux. Dieu te rencontre quand tu cesses enfin de courir. Et en ce moment même, tu t'es arrêté. Il y a des saisons où la vie est bruyante, mais où Dieu semble silencieux. Ton téléphone vibre, les responsabilités s'accumulent, tes pensées s'emballent. Et pourtant, quand tu pries, rien ne semble se passer. Tu demandes, tu attends, tu écoutes, et le silence devient lourd. Si c'est là où tu te trouves, tu n'es pas brisé. Certains des croyants les plus forts ont traversé des saisons silencieuses. Non pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce qu'il faisait quelque chose de plus profond. Le silence ne signifie pas l'absence. Parfois, le silence est Dieu qui dit « Reste avec moi, ne t'éloigne pas. Il y a ici quelque chose dont tu as besoin. Il y a un poids que tu portes que peu de gens connaissent. Tu fonctionnes, tu travailles, tu souris. Mais à l'intérieur, tu es fatigué d'une fatigue que le sommeil ne répare pas. C'est une fatigue qui vient d'avoir espéré trop longtemps, d'avoir attendu trop patiemment, d'avoir fait confiance quand les réponses ne venaient pas. Dieu voit cette fatigue. Il ne te fait pas honte pour cela. Il ne te demande pas plus d'efforts. Au contraire, il t'invite au repos. Pas seulement physique, mais spirituel. Le repos n'est pas abandonner. Le repos, c'est faire assez confiance à Dieu pour arrêter de forcer les résultats. Il peut sembler que Dieu soit en retard pour répondre, en retard pour intervenir, en retard pour changer les choses. Mais Dieu ne fonctionne pas selon ton horloge. Ce qui te semble retardé est souvent parfaitement synchronisé dans l'éternité. Dieu voit les conséquences que tu ne vois pas. Il voit les portes qui ne doivent pas encore s'ouvrir. Il voit la croissance qui doit d'abord avoir lieu. Si Dieu accordait tout ce que tu demandes trop vite, cela pourrait te détruire au lieu de te bénir. Alors quand il attend, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. Maintenant, ne demande rien. Assieds-toi simplement. Laisse Dieu être Dieu. Laisse-toi être porté. Dieu n'est pas déçu de toi. Il est patient. Il est présent. Il est doux. Et il est plus proche que tu ne le penses. Il y a une lutte silencieuse que beaucoup de croyants portent.
Ce n'est pas de l'incrédulité, ce n'est pas de la rébellion, c'est l'épuisement d'essayer de tout contrôler parce que l'incertitude fait peur. Tu planifies, tu te prépares, tu rejoues les conversations dans ta tête, tu imagines chaque futur possible en espérant que l'un d'eux te protégera de la douleur. Mais le contrôle est lourd et Dieu ne t'a jamais demandé de le porter. Le contrôle semble rassurant jusqu'à ce qu'il vole ta paix. Dieu ne te demande pas d'arrêter de te soucier, il te demande d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été destiné à tes épaules. Tu as été créé pour faire confiance, pas pour gérer l'univers. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie relâcher l'illusion que tout dépend de toi. Tu peux encore prier, tu peux encore agir avec sagesse, tu peux encore être présent, mais le résultat appartient à Dieu. Certaines des libertés les plus profondes naissent lorsque tu dis « Dieu, je ne comprends pas cela, mais je te fais confiance ». Cette phrase change tout, parce que la paix ne se trouve pas dans la connaissance du plan. La paix se trouve dans la connaissance de celui qui tient le plan. En ce moment même, tu te tiens au milieu de l'histoire, pas à la fin, et le milieu est toujours confus. Dieu voit les connexions se former, il voit le timing s'aligner, il voit des portes se fermer pour te protéger de lieux où tu n'as jamais appartenu. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi les choses se sont déroulées lentement. Mais aujourd'hui, la foi est requise sans explication. Et ce genre de foi est précieux pour Dieu. Maintenant, prions lentement. Père céleste, nous venons à toi non avec des réponses, mais avec des mains ouvertes. Nous relâchons le poids que nous n'étions pas censés porter. Nous relâchons les échéances qui créent l'anxiété. Nous relâchons les résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Apprends-nous à te faire confiance quand la clarté manque. Apprends-nous à nous reposer quand la peur nous pousse à nous presser. Rappelle-nous que tu es à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Seigneur, pour celui qui écoute en ce moment et qui se sent submergé, apporte la paix. Pour celui qui se sent incertain, apporte l'assurance. Pour celui qui se sent oublié, apporte le réconfort. Remplace l'inquiétude par le calme. Remplace la peur par la foi. Remplace la pression par ta présence. Nous plaçons notre avenir entre tes mains. Nous plaçons notre attente à tes pieds. Nous plaçons nos cœurs sous tes soins. Et nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance à nouveau. Si tu écoutes encore, ce moment compte. Ne retourne pas trop vite au bruit. Ne passe pas immédiatement à autre chose. Reste ici, encore un peu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas retardé sans raison. Dieu n'a pas abandonné ton histoire. Ce temps d'attente façonne quelque chose de beau. Et quand le moment viendra, tu seras prêt. Si ce temps avec Dieu t'a aidé, reste encore un instant dans le silence. Que la paix demeure avec toi. Que la foi s'enracine dans ton cœur. Et souviens-toi, Dieu est déjà à l'œuvre.